Mais je suis pour la Pau-Oloron, avec ceux qui s'opposent à ce projet scélérat de Poix-de-l'Escar-Gabarne. Je suis pour la Pau-Oloron parce que la Pau-Oloron, c'est la 134. Donc, pour nous, j'ai entendu que parmi les communes impactées, toutes n'ont pas pris des délibérations s'opposant à la route. C'est le cas d'Oloron. Oloron est impacté, et pas dans le bon sens, parce que ce projet est en même temps un monceau de mauvaise foi, c'est une ineptie économique et sociale, et c'est une agression environnementale. Je crois que la journée, tous les témoins ici le disent. Pourquoi un monceau de mauvaise foi? Notamment pour les Oloronais, on a essayé de leur faire croire, et il y en a de moins en moins qui le croient, que finalement, c'était un projet pour désenclaver Oloron. À force de le dire, il y en a qui auraient pu croire qu'Oloron est enclavé. Or, cette question a été posée au directeur de l'IN, qui est arrivé le nouveau il n'y a pas longtemps, devant la presse, et ceux qui lui ont posé la question en ont été pour leurs frais, puisqu'il a répondu en direct et en public. Je n'ai pas identifié de problème à ce niveau-là. Donc, on peut tout à fait être le premier bassin industriel d'Aquitaine, comme c'est le cas d'Oloron, même si ce bassin, bien sûr, souffre de la crise, et ne pas avoir besoin d'un couloir à camion tel qu'on veut le construire. Alors, pourquoi? Parce que pour Oloron, ça serait une catastrophe. Pour son commerce, qui peut croire que l'attraction commerciale se ferait de Pau vers Oloron, alors que chacun sait que même si le pouvoir d'achat ne permet pas de faire beaucoup de fantaisie, eh bien les Oloronais iraient plutôt vers l'Escar-Soleil que dans le sens inverse, et les commerçants d'Oloron seraient les premiers à en faire les frais. Ensuite, 500 millions dans la période actuelle, je ne commente pas, on pourrait effectivement disserter là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour Oloron, au lieu de désenclaver Oloron, ça viendrait totalement engluer, je dirais, Oloron. Pourquoi? Parce que cette route, elle n'aboutit pas à Gurmançon. Ce projet, il aboutirait au Gabarne. Or, le Gabarne, pour rejoindre la vallée d'Aspe, il resterait à traverser Oloron. Et pour traverser Oloron, dans le meilleur des cas, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un petit contournement qui arrive au pont Laclos. Donc les Oloronais qui ont cru à un moment donné que pour s'affranchir de la circulation avenue Georges Messier, du côté du lycée, tout ça, eh bien on pouvait adhérer à ce projet que certains baptisaient Poix-de-l'Escar-Gurmançon. Ils ont finalement compris que le détournement à partir de Gabarne jusqu'à Gurmançon, que l'État devait payer, et l'État a déjà dit qu'il n'aurait pas l'argent avant même les dernières difficultés de ces derniers mois. Donc qui peut penser aujourd'hui qu'il y aurait un projet sérieux de contournement d'Oloron? Il n'y en a pas. Donc ce projet ne désenclaverait pas Oloron, il asphyxierait Oloron. Il faut que les choses soient claires. Quant aux Oloronais qui vont travailler à Pau, je crois que ça a été largement commenté, ce n'est pas un itinéraire qui répondrait à leurs besoins, mais c'est bien la 134, les choses doivent être totalement claires de ce côté-là. Donc nous étions 3 élus au début, dans la majorité municipale, mais finalement nous sommes dans l'opposition à ce projet, puisque dans le conseil municipal, et l'opposition de droite et la majorité municipale hors le groupe communiste se sont prononcés pour ce projet de route, de même à la communauté de communes d'Oloron, où effectivement ce projet et le statut du syndicat mixte ont été votés, moins nos voix. Mais je pourrais dire, comme dans le CID, nous étions 3 quand nous avons commencé. Combien serons-nous à l'arrivée? Je peux affirmer que nous sommes plusieurs centaines aujourd'hui sur Oloron, sur le bassin d'Oloron. Et puisque j'ai dit quand même un mot sur le contournement d'Oloron, il y a en tout cas un territoire que personne n'imagine pouvoir contourner, c'est la vallée d'Aspe. Et donc n'abandonnons pas la vallée d'Aspe, même s'il y avait des solutions trouvées pour un tracé moins agressif au niveau des coteaux ici, avec une solution qui contournerait Oloron. Il n'y aura pas de solution pour la vallée d'Aspe et nous avons un devoir de solidarité dans tous les sens du terme,
pour ne pas laisser faire ce projet, parce que pour la vallée d'Aspe, ça mènerait que des nuisances, et bien sûr, ça serait la suite de la fable du tunnel qui devait sauver la vallée, et dont on sait, cette vallée, dans quel état elle est aujourd'hui. Je n'abuse pas davantage de votre attention. L'ineptie et l'agression environnementale, vous connaissez. L'ineptie économique et sociale, je l'ai un peu traité. 500 millions pour un projet qui n'est pas utile, alors qu'on a besoin de mettre beaucoup moins sur la 134 pour la rendre sûre et fonctionnelle. C'est la raison pour laquelle, dès le début et jusqu'au bout, jusqu'au moment où nous gagnerons, où nous aurons la décision de ce retrait de projet, je prends l'engagement avec ceux qui m'entourent sur Oloron de continuer à être dans les actions, les animer, et le moment venu, au niveau des instances, à voter dans le sens des intérêts de ce territoire et de sa population. Je vous remercie. Merci M. Bareil. Je vais passer la parole à M. Cazetien.